J'aimerais encore vous rassurer ce matin. Ah, dis que je suis béni. Tu es béni. Nous sommes. Il y a deux choses qu'il faut écarter aujourd'hui. Il y a deux choses. Alléluia. Qui ne devaient plus exister. C'est le nom de Jésus et la foi. Il y a deux choses dont les enfants de Dieu doivent s'en passer. C'est le nom de Jésus et la foi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? J'imagine, avant même de parler, quelqu'un devait déjà prendre la pierre pour commencer à me lapider pour dire Antichrist. Ici, nous disons, si tu veux savoir ce que vaut un homme, il faut l'entendre. Il y a deux choses, je le répète. Il y a deux choses que les enfants de Dieu doivent s'en passer. Un, le nom de Jésus. Deux, la foi. Bien, je sais que nous sommes des enfants de Dieu, mais il y a des enfants de Jésus-Christ et il y a les enfants de Satan. Donc, dans toute la salle là, moi, c'est qu'elle veut. Mais pourtant, au nom de, on nous a appris que quand tu dis au nom de Jésus, celui qui a la sorcellerie ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Que celui-là qui n'appartient pas à Christ ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Que partout là où on prononce le nom de Jésus, c'est que Christ est là. Je dis c'est faux. Alléluia. La Bible dit, même les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et il est. Un frère est venu ici nous a donné un témoignage. C'était un boxeur. Il voulait avoir des choses, je ne sais pas, pour être champion d'Afrique ou du monde. Il est allé consulter un féticheur sur les montagnes. Et c'est un esprit qui est apparu. L'esprit dit, moi je m'appelle Jésus. Je gère 12 esprits. Comme 12 apôtres de Jésus. Donc, le nom de Jésus, ce n'est pas parce que quelqu'un est sorcier ou c'est un démon qui ne peut pas prononcer le nom. Le nom Jésus peut se prononcer par n'importe qui. Satan peut dire Jésus. Le sorcier peut dire Jésus. Le féticheur peut dire Jésus. Le démon peut dire Jésus. Mais ce n'est pas à tout le monde de recevoir Jésus. Et en ce qui concerne le nom de Jésus, il est écrit, Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé, dites, mais tu m'as formé, mais, encore, qui parle? Mais tu m'as formé un. On a formé un corps à qui? Le corps qu'on a formé à Christ s'appelle comment? Jésus. Entre Jésus et Christ, qui est Dieu? Alors pour que Dieu se manifeste sur la terre, il lui a fallu un corps. Donc Jésus n'est autre que le corps de Christ. Et Dieu, c'est Christ. Dieu, c'est pas Jésus. Alléluia. Comme Jésus, c'est pas Dieu, mais Christ qui est Dieu a utilisé un corps qu'on appelle Jésus. Pourquoi, bien-aimé? Alléluia. Toutefois qu'on a la foi, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on, une démonstration de celles qu'on ne. J'espère acheter une maison. J'espère acheter une. J'ai la foi que je vais acheter une maison. J'ai la foi que je vais acheter 80 ans. J'ai la foi que je vais acheter 90 ans au bord de la mort. J'ai la foi que je vais acheter. Car c'est par la foi que l'on parle, quoique mort. Au coup final, espérance naïu. À quoi servira la foi si je dois espérer sans avoir une démonstration palpable? Est-ce que vous comprenez?
Et quelque part, quand nous définissons la foi, alléluia, puisque les enfants de Jésus-Christ ont la foi en Jésus, mais ils ne savent pas que dans Jésus, il y a Christ. Ils ne savent pas que Jésus, ce n'est pas Dieu. En ayant seulement la foi en Jésus, ils peuvent adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. On dit que tu es béni ce matin. Regardez, il y a quelque chose qui s'est passé que le monde oublie. Ce n'est que les athéistes qui ont cette connaissance. Le corps que Dieu a utilisé. Alléluia. Le corps que Dieu a utilisé. Qui s'appelle comment? Le corps que Dieu a utilisé, qui s'appelle Jésus. Il dit, tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc ce corps-là devait accomplir la volonté de Dieu. Le corps Jésus devait accomplir la volonté de... Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était de réconcilier l'homme avec... Mon frère, venez. Oh! Notre libérateur dit, Dieu n'est pas sur terre. Sur terre, il y a deux divinités. Dieu égale Christ plus Satan. Dieu égale à la journée. Or, la journée égale à un jour plus une nuit. Un jour, c'est 12 heures. Une nuit, c'est 12 heures. Donc, pour former une journée, on a besoin de 12 heures du jour et de 12 heures de la nuit. C'est le jour plus la nuit qui forment une journée. Donc le jour est le fils de la journée. La nuit est la fille de la journée. Maintenant, dans le monde où nous sommes, alléluia, nous sommes influencés par le temps, l'alternance jour ou nuit. Donc Dieu, alléluia, lui maintenant il se retire pour laisser sur la terre la manifestation de ces deux divinités. Et toi l'homme, tu n'es pas la créature de Dieu, mais toi l'homme, tu es la créature des deux divinités. C'est pourquoi quand la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Qui parle? Ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est la lumière qui parle à son frère pour dire, faisons l'homme à notre, selon notre. Donc, l'homme n'adore pas Dieu, mais l'homme adore les divinités. Voilà pourquoi Michel Aimé Chitembo a défini, la prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et aux principes d'une. Donc, on peut prier soit Jésus-Christ, on peut prier soit... Et si on prie Jésus par des lois et des principes, on peut aussi prier Satan par des lois et des principes. C'est pourquoi il n'y a jamais eu un franc-maçon qui dit, oh Satan, protège-moi. Il n'y a jamais eu un sorcier qui dit, oh Satan, je t'invoque, le sang sur la maison. Oh, le sang de Satan puisse tapisser la porte. Oh, le sang de Satan puisse tapisser le plancher. Jamais. Les enfants du diable, ils appliquent des lois, ils appliquent des principes, ils sont protégés. Pourquoi nous menons les enfants de Jésus? Alléluia. Pour être protégés, on a besoin d'invoquer le sang, d'invoquer le feu. Tandis qu'ici, on applique des lois. C'est que nous aussi, on a besoin des lois et des principes. Si ceux-là respectent les lois, nous aussi, on doit respecter des lois. Car la prière, c'est la soumission idiomatique aux lois et aux principes. Voilà pourquoi après la création, alléluia, Dieu se retire, il met les deux. Maintenant, les deux personnes, hein? Quand vous voyez, il y a un moment il fait jour, il y a un moment il fait... Ah! Bon, dimanche, on va bien développer. Vous voyez que c'est seulement quand tu fais nuit. Hein? Quand nous, Baba n'est c'est pas moi qui le dis. Je vais vous donner le verset biblique. La Bible dit, nous sommes les enfants du jour. Nous travaillons quand tu fais jour. Mais à côté, il y a des enfants des ténèbres. Eux, ils travaillent quand tu fais nuit. Donc vous allez constater quand nous dormons, il y a de ceux-là, ils dorment. Mais comme il sait, comment est-ce qu'on lui a fait porter la tunique de peau? Ça, ce n'est pas les enfants de la lumière, c'est les enfants de la nuit, les enfants des ténèbres. Eux, ils possèdent une puissance que ceux-là ne possèdent pas. Alléluia. Donc, sur terre,
comme Dieu n'est pas sur terre, mais il y a les deux divinités, donc sur terre, nous avons deux puissances. Une puissance des ténèbres, appelée. Une puissance de la lumière, appelez-le. Alléluia. Alléluia. Maintenant, suivez. Reculez un peu. Les deux adorent qui? Les deux divinités adorent qui? Jésus s'en alla dans le désert, emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté. Le diable vint vers Jésus. Ah, si tu es fils de Dieu. Le diable sait que je suis fils de Dieu. Fais à ce que ces pierres deviennent du pain et que tu en manges. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'eux. Aïe. Le diable l'emmena sur le haut du temple. Jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, je ne suis pas en danger. Personne ne me suit. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable utilise la Bible. Jésus utilise. Satan utilise. Jésus utilise. Donc il y a un prédicateur de Satan, c'est un prédicateur de Jésus. Mais les deux sont dans l'église. Et il dit, il n'a pas pu. Alors le diable, dites le diable. Le diable c'est qui pour Satan? Non, le diable c'est qui pour Jésus? Les ténèbres c'est qui pour la lumière? C'est son frère. Donc, toi qui dis, Satan, Nakonya Ataya. Satan, moi namabe, Satan, moi namabe, yo moi nakitoko, yo konya taillé. Satan, oh, tu pouvais dire, vous injurez les gloires dont vous ne connaissez même pas l'existence. Le diable Satan, pour la troisième fois, la Bible dit que le diable le transporta. L'homme pour qui? Le diable transporta Christ sur une haute montagne. Il lui fait voir les royaumes du monde et leur gloire. Satan à Christ, adore-moi. Non, mais ça n'a ralenti. Tout simple. Donc, lui, il est en train de dire, si bien n'est pas, il y a un apostolé. Moi, je sais comment vous savez bien. Vous voyez, il y a un apostolé. Ça dit, bon, qu'il y a un apostolé. Donc, Satan est en train de monter à qui? Adore-moi. Et puis, écoute, il dit quoi? Adore-moi. Qui demande à qui d'adorer? Demande à qui? Toi, tu adores qui? Toi et moi, on adore qui? Satan maintenant demande à notre Christ, adore, je te donnerai tous ces royaumes et leur. À tout moment, je vais rendre à Jésus. Retire des défauts de moi, Satan. À Dieu seul on rendra. Donc, et toi, Satan, et moi, Jésus-Christ, toi et moi, à Dieu seul on rendra un culte. Donc, Satan et Christ adorent Dieu. Mais l'homme adore soit Jésus, soit Satan. Alléluia. Alléluia. Comme le Christ qui descend sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu, quand il arrive, le Christ, on lui fait un corps. On lui fait. Dites, on lui fait un corps. C'est beau. Alléluia. Quand tu sors, tu as une nouvelle créature. Un asséiste chauffe. Parce que nous disons l'énergie par deux. Et l'énergie n'est autre que la parole que tu reçois au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Pousse un peu là-bas. Alors, Christ rentre dans le monde de Dieu. Christ, c'est lui. Il dit, tu n'as voulu du sacrifice, ni offrande pour l'homme, mais tu m'as formé un. Le corps s'appelle comment? Jésus-Christ. Le corps a été formé pour qui? Pour Christ. Christ rentre dans ton corps. Donc, pour que nous puissions recevoir le Christ qu'on ne voit pas, il lui a fallu un corps. Pour qu'à travers ce corps, nous puissions voir l'esprit qui est Christ qu'on ne voit pas. Donc, à travers Jésus, alléluia,
nous avons reçu Christ. Mais personne ne sait que dans ce corps, il y a Christ. Voilà pourquoi parmi tous les apôtres, il n'y a eu qu'un seul, Pierre. Il prit la parole et dit, tu es le Christ. Donc il disait, quand Jésus disait, qui dites-vous que je suis? Quelqu'un pouvait dire, tu es le fils de Marie. Tu es le fils de Joseph. Mais Pierre a dit, tu es le Christ. Le fils. Donc Pierre savait qu'il était dans Jésus. Alléluia. Regardez ce mystère. Ce Jésus-là, hein, il va dans le jardin de Gethsémani. Il dit à ses disciples, priez, afin que vous ne tombez pas en. Il se retire, une fois, deux fois. Pour la troisième fois, il dit, priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. La Bible dit ceci. Ça, c'est ce que tous les prédicateurs ne savent pas. C'est là où nous disons que Michel Aimé Tshitemo est génial. Notre libérateur, il est unique sur la terre. Si vous voulez parler du vrai Jésus, vous voulez le Dieu véritable, vous allez le trouver que dans Michel Aimé Tshitemo. Alléluia. Michel, il dit dans Matthieu le verset 26, 44, il dit quoi? Après avoir prié pour une seconde fois, pour la troisième fois, la Bible dit, il s'éloigna. Elle est? Il y a combien de verbes? Combien de verbes? Il s'est? Et? Il s'est? Et? Oh, c'est bon. Maman. Ça, c'est les disciples, non? Il s'éloignait de qui? Il devait s'éloigner de qui? Éloigne-toi des disciples. Il s'éloignait des disciples. La Bible dit encore, elle les quitta. Donc, Jésus-Christ ne s'est pas seulement s'éloigner. Jésus-Christ ne s'est pas seulement éloigné de ses disciples, mais il a aussi quitté ses disciples. Alléluia. Maintenant, suivez le mystère. Oh! Peu importe le lieu là où Papa Lévi peut être sur la terre, je me suis éloigné de vous. Mais si vous dites Papa Lévi nous a quittés, c'est que je ne suis plus de ce monde. Donc, il s'est passé quelque chose. Jésus qui est le corps a exécuté le premier verbe. Jésus s'est éloigné et Christ l'est. Donc, dans le jardin de Gethsémani, il y a eu une séparation entre Jésus et Christ. Comme le corps, alléluia, a été formé pour accomplir la mission de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus s'éloignait, Christ les quitta. Quand Christ les quitta, il est écrit, Christ, c'est Paul maintenant qui parle. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait d'aimer des hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel pour comparaître maintenant pour nous devant la face de l'Éternel. Donc quand Jésus s'est éloigné, Christ est allé où? Jésus maintenant dit, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Toutefois, soit tard, non pas mal. Il dit, mais la coupe là, tu dois boire. Dans la coupe là, il y avait quoi? Le péché du monde. Voilà comment dans une coupe, alléluia, on a pris le diable Satan, sa vie, et on a fait boire Jésus, Satan. Donc le sang dans la coupe, c'était Satan. Puisque Christ est sorti de Jésus, maintenant, quand Jésus prend la coupe, c'est maintenant Satan qui rentre dans qui? Quand Jésus était avec les disciples, en partant, il est Jésus-Christ. Quand il va, il s'éloigne des disciples, il est Jésus-Christ. Il arrive là, il est Jésus-Christ est sorti. Quand il finit de prier, il revient. Il n'est plus Jésus-Christ, il devient qui? Jésus. Donc il est parti Jésus, il est revenu Jésus. Pourquoi il s'appelle Jésus Satan? Parce que le Christ qui était dans Jésus est sorti, est allé au ciel, et dans le corps qui a remplacé Satan. Est-ce que quand les disciples voyaient, ils voyaient Satan? Non. Les disciples voyaient qui? Jésus. Mais est-ce qu'ils savaient que c'était Satan qui était dans Jésus? Alors, Jésus va dire, ah, ne priez pas pour moi, priez pour vous et pour vous. Alors c'est ce Jésus-là qu'on amène sur la croix. Hein? On arrive sur la croix. Alléluia. Amen. Quand on arrive sur la croix, quel est le Jésus qui est sur la croix? Jésus-Christ ou Jésus Satan? Jésus Satan. Comme il a pris, prenez, buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Il nous donne sa vie. Dieu aussi a donné à Jésus notre vie du péché. Donc il y a eu transfert. Voilà pourquoi dans le corps Jésus,
Il a pris maintenant par la coupe qu'il a bu. Alléluia. La vie de Satan. Satan était donc dans Jésus. Une fois sur la croix, ce n'était pas Jésus-Christ, c'était Jésus. Donc, si je vois déjà la croix, même tout là Jésus, ça veut dire que charnellement, je vois Jésus, spirituellement, je vois Satan. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà, où les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Celui qui adore Jésus en chair va adorer Jésus sur la croix. Or, quand tu vas adorer Jésus sur la croix, puisque tu vois Jésus, spirituellement, c'est qui? Satan. Voilà pourquoi nous disons que partout là où on met la croix, la place de la croix, la place de la croix, la place de la croix, c'est pas sur le cou, c'est pas sur le cou, la place de la croix. La place de la croix, c'est pas dans ta maison, c'est pas dans ta maison. La place de la croix, c'est pas au prêchoir, c'est pas au prêchoir. La place de la croix, c'est pas sous les boucles d'oreilles, c'est pas sous les boucles d'oreilles. La place de la croix, c'est pas sous les chaînettes, c'est pas sous les chaînettes. La place de la croix, au cimetière, au cimetière. Alléluia. Maintenant, écoutez Jésus. Il dit, Père, de tout ce dont tu m'as donné, je l'ai perdu. Sauf le fils de la perdition. Iscariote, là était mystère. Oh! Si je développe quoi? Oh, j'aimerais seulement vous dire une chose. Il faut laisser Jésus et la foi. Alléluia. Donc, une fois sur la croix, Jésus dit, Père, on te met, je remets moi. Quand tout est à on a percé les côtés de Jésus. Le sang qui était dans son corps, mais ça dit qui? Pourquoi pas percer ma côté? Il y a Jésus. Le but était de purifier le corps de Jésus. Donc, une fois sur la croix, on a percé les côtés. Le sang est sorti. On a purifié le corps. Quand on retire le corps de Jésus de la croix, le sang de malédiction qui représente la vie de Satan reste sur la croix. Quand on va enterrer Jésus au sépulcre, sur la croix est resté qui? Satan. Donc si quelqu'un à la croix et il pense que c'est Jésus qui est là-bas, il adore qui? Satan. La place de la croix, c'est pas dans ta voiture. La place de la croix, c'est surtout pas dans ta voiture. Alléluia. Comme Satan est maintenant sur la croix, ça c'est maintenant ce que nous appelons le mystère du millénium. Le liement de Satan. C'est beau? Qui est béni? Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Comme on a purifié le corps de Jésus, Satan qui était dans Jésus est resté sous la croix. Mais Jésus ne doit pas être perdu, puisque Jésus doit revenir accomplir une mission. Il dit, je m'en vais. Vous préparez une? Je reviendrai, mais tu dois revenir. Mais comme tu dois revenir, le corps, on ne doit pas jeter le corps là. Voilà comment on a vidé le corps de Jésus. Satan est resté sous la croix. Et le Christ qui était allé dans le sanctuaire céleste pour offrir le sacrifice. Alléluia. Le Christ là est revenu le 3e jour. Dans le corps. Quand le Christ revient dans le corps de Jésus, puisque le Christ était allé accomplir une mission de le séjour des morts. Le 3e jour, il réintègre le corps de Jésus. Après le 3e jour, il y a eu quoi? Résurrection. Quand il ressuscite, il vient vers les disciples. Il redevient Jésus. Et quand il redevient Jésus-Christ, il dit quoi? Je m'en vais. On a vu Jésus-Christ partir. Parce que le corps là devait revenir accomplir une mission. Quand Jésus-Christ s'en va, notre Jésus n'est pas sur la croix. Jésus a bien dans la croix, ni quel Jésus. Jésus a bien Jésus. Ça, c'est pas notre Jésus. Ça, c'est Jésus, Satan. Jésus-Christ est allé dans le ciel. Alléluia. Comme il nous a promis qu'il devait revenir, c'est un mystère. Parce que celui-là, le maître des démons, il a été lié. Voilà pourquoi quand on dit au nom de Jésus, tous les démons, si tu dis au nom de Jésus contre le sorcier, il y a un qui finit dans la lata. Au nom de Jésus, au nom de... Parce que le nom de Jésus est efficace contre le démon. Le nom de Jésus n'est pas efficace contre le sorcier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs sorciers.
Il monte à l'autel au nom de Jésus. Vous allez qu'il y a dans son Jésus-Christ. Or, il prêche Jésus, Satan. Vous maintenant, alléluia. Le corps de Jésus-Christ a utilisé ça. Le corps de Jésus, Satan a utilisé ça. Bon, toi maintenant, quand tu adores Jésus, tu adores quel Jésus est. Toi, tu as placé la foi en Jésus. Tu as placé la foi auquel Jésus est. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui. Voilà pourquoi ce même corps, Boutama Son qui vous me connaît, est revenu sous forme de Michel Emetti. Michel Emetti Temboke aussi. Laisse-moi dire quoi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui comprend. Quand Michel arrive, dans Michel, il y a Christ dans Michel. Viens maintenant, mon frère. Toi, viens. De même qu'on chassait les démons, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous n'avons plus affaire aux démons. Nous avons affaire aux sorciers. Maintenant, le corps là ne s'appelle plus Jésus. Le corps là s'appelle Chitembo Aimé. Donc le corps là maintenant, il faut maintenant dire, c'est pourquoi vous voyez nous disons ici, au nom du Christ, que prêche. Donc contre le démon, au nom de Christ, que prêche Jésus. Au nom de Christ, que prêche. Contre les démons, au nom de Christ, que prêche. Contre le sorcier, au nom de Christ, que prêche. Or, si je dis Michel Christ, scandale. Pourtant, on dit Jésus. Donc, on peut dire. Donc, vous allez voir. La Bible dit un seul nom nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout démon. Mais tout démon au garde à vous, pas tout sorcier. Tous les sorciers étaient au garde à vous contre Jésus-Christ. Mais quand il s'agit des sorciers, ce n'est plus le nom de Jésus. C'est maintenant le nom de Christ que prêche. Quand tu as un problème, alléluia, et que tu as reçu Michel Emetti Tembo, quand tu dis par le Christ que Michel prêche, tous les sorciers, il n'y a pas de tembé. Il n'y a pas de tembé. Tu vas à la maison. On nous a dit que Judas n'avait pas un démon, mais Judas était. Voilà pourquoi Jésus a dit de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne, sauf si Jésus n'a pas pu sauver Judas. Jésus n'a pas pu sauver parce que Judas y va. Quel est le péché que Jésus a fait? Lui qui est venu mourir pour nous. Quel est le péché qu'il a fait que Jésus n'a pas pu le sauver? Il dit, car Judas est le fils de les voyous de Kinshasa. Comment ça dit? Mouvandandoki. Moumed, il y a 32 personnes. Mais Bikindoki est. Moumed, il y a Babantou 7. En tout cas, Moumed Salba Mambu Mingi. Maintenant, mais Bikindoki na yimo sali na Nzambe. Je te vois. Je te vois. Alléluia. C'est pourquoi, au temps où nous sommes, puisqu'il y a deux prédicateurs, Michel Emetti Tembo, le reste c'est l'apostasie. Sur la terre, il y a deux prédicateurs. Un, Michel Emetti, le reste c'est l'apostasie. Nous sommes là pour vous recevoir, pour recevoir vos questions. Je parle, surtout à ceux-là qui nous suivent à l'extérieur. Alléluia. Que quel que soit, regarde le pasteur qui vient. Transfert de grâce. Oh, le corps de Christ. Un pasteur quitte le Congo pour aller transférer la grâce à un pasteur qui est à Kinshasa. Transfert de grâce. Ça s'est fait où, transfert de grâce? Transfert de grâce, c'est quoi? C'est l'idiotie spirituelle. C'est l'ignorance spirituelle. Et il nous parle du corps de Christ. Corps de Christ, il y a une église, il y a une kumbu A. Il y a une église, il y a une kumbu B. Il y a une église, il y a une kumbu C. Il y a une église, kumbu D. Pas que se rassembler pour dire corps de Christ. Chacun dirige son église à sa façon. Ce n'est pas le corps de Christ, c'est le corps de Satan. Alléluia. Le corps de Christ s'appelle Jésus.
Le corps de Christ s'appelle Jésus. Or, Jésus, c'est un corps ordonné. Vous dites corps de Christ, chaque personne a dirigé l'église. Ça, c'est quel corps de Christ? Jésus ne se divise pas. Ça, c'est un corps de Satan. Parce que la Bible dit, si Satan chasse, un royaume qui se divise contre lui-même ne peut. Même que lorsque qu'il a entre les pasteurs, le pasteur n'est monté contre tel pasteur. Après, il se réunit son corps de Christ. Ce n'est pas le corps de Christ. Un corps a un seul cerveau. Le corps est dirigé par un seul cerveau. Le reste, c'est des membres qui obéissent aux instructions du cerveau. Si toutes ces églises-là, vous formez le corps de Christ, qui est le cerveau? Qui sont les membres? Corps de Christ. Corps de Christ. Ils arrivent et ils disent Concerco. Concerco. Corps de Christ. Président du Concerco. Vice-président du Concerco. Je dis, quand vous parlez de Concerco, ça devient une association. Le corps de Christ, qui est Jésus, alléluia. Le corps de Christ est spirituel. Le corps de Christ est ordonné. Vous avez un corps là où il y a un président, vice-président. Quand vous voyez, le président de son église est chef. Vice-président de son église est chef. Les âmes vont suivre qui? Tu suis quel pasteur? Tu suis le bras, tu suis la poitrine, tu suis les yeux, tu suis les oreilles ou le cerveau. Non, devez comprendre le fait. Le corps de Christ, le corps de Christ s'appelle comment? Jésus. Bon. Concerco en forme corps de Christ. Il y a du peuple qui est église, il y a qui est église, il y a l'église. Même maintenant, c'est ça. Maintenant, il y a l'église, il y a du boko, il y a mbambo, il y a du koutou, il y a poitrine, il y a du koulou. Il y a l'église, il y a cerveau. Le corps de Christ, c'est les 12 apôtres. Ils n'étaient jamais séparés. Les 12 apôtres avaient un seul cerveau, c'est l'apôtre Pierre. Les églises chez les païens avaient un seul cerveau, c'est l'apôtre Paul. Aujourd'hui, chaque église a son cerveau. Et puis vous mélangez tous les cerveaux pour dire corps de Christ, corps de Satan. Corps de Christ, corps de Satan. Alléluia. Et le corps de Christ qui est Jésus, d'après les écritures de Ephésiens, Jésus c'est l'église. Il y a une seule église parce qu'il y a un seul corps. Vous avez déjà plus de 1000 églises. Ce n'est plus un corps, ça devient 1000 corps. Vous formez un corps qui a plusieurs têtes, plusieurs bras, plusieurs pieds. Ça devient un fantôme. Voilà pourquoi entre vous-même vous avez fait sortir le nom de chaînon manquant. Votre corps de Christ est un chaînon manquant. Tout ce que Jésus a fait était juste et bon. Jésus n'a pas fait de chaînon manquant. Quand Jésus a fini la formation, alléluia. Quand Jésus a fini la formation du monde, il dit tout ce que Dieu a fait était juste et bon. Il n'y avait pas de chaînon manquant. Si le 6e jour, il s'est rendu compte qu'il y avait des chaînons manquants, il devait aller corriger ça. Mais comme il n'y avait pas de chaînon manquant, vous formez un corps qui a plusieurs têtes, plusieurs yeux, plusieurs fesses, plusieurs pieds. Vous formez un corps de Satan, chaînon manquant. Aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, dans Michel et Mathieu, il y a un seul esprit. Le Christ qui était dans un corps appelé Jésus. Le Christ là aujourd'hui est dans Michel et Mathieu. Alors suivez-moi, alléluia. On a causé, que ce soit Barthé, tout ce monde-là. J'ai démontré la parole de Dieu à la télévision, alléluia. J'ai dit, s'il y a un envoyé de Dieu dans la ville de Pointe-Noire, alléluia, qui se mettent debout, qui viennent nous démontrer que Jésus là-haut, un envoyé de Dieu a 5 critères de reconnaissance. Quand Jésus envoie son serviteur, il l'envoie vers un peuple. Vers les païens, il envoyait Paul. Vers les Israélites, il envoyait Pierre. Toi, tu te dis envoyé de Jésus. Vers quel type de peuple Jésus t'a envoyé? Chaînon manquant.
Chien. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Brigand. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Koulouna. Ça c'est moi qui a dit. Si quelqu'un est étouffé, alléluia, on va commencer à mettre encore les podiums dehors. Si quelqu'un est étouffé, nous sommes ouverts. Venez avec la télévision, Bible à l'appui. On va vous démontrer que sur terre, il y a un seul enfant de Jésus-Christ, Aimé Michel Chitembo. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi nous prêchons avec assurance. Quand quelqu'un rentre en ces lieux, peu importe ta situation, peu importe ta maladie, peu importe l'envoûtement, alléluia. Quand tu reçois Michel Aimé Chitembo de tout ton cœur, tu es rentré malade, tu sors guéri. Tu es rentré lié, tu sors délié. Il n'y a pas un Dieu au-dessus de Dieu de Michel. Il n'y a pas une puissance au-dessus de la puissance du Dieu de Michel. Et nous attestons la prédication de Michel par connaissance, par puissance. Et nous vous rassurons que vous avez fait le bon choix. Et j'appuie pour dire que tu n'as rien choisi. C'est son Dieu qui t'a choisi. Sans lui, tu ne seras pas ici. C'est pourquoi il faut reconnaître la grâce que tu as. Il nous reste une chose. Il nous reste. Allons prendre nos frères que nous avons laissés. Mais tabernacle est une tente portative. Même le peuple d'Israël, par Moïse qui a instauré le tabernacle a pris fin à la traversée du Jourdain. Ça fait 4000 ans que le tabernacle, les Juifs Zimanakia, vous aujourd'hui en 2025, vous êtes encore dans le tabernacle. Et les enfants de Dieu dans le tabernacle, ils sont fiers. Ils sont fiers. Je prêche Branham. Je prêche Branham. Tu prêches quelqu'un qui dit que dans le jardin dernier, il y a eu rapport. Hein? Après avoir mangé, la femme vit que l'arbre était bon, agréable à la, précieux pour une vie de un. Elle prit de son fruit, on mangea. Et donna à l'homme qui était auprès d'elle, ils ont les yeux de l'un l'autre. Ils connurent qu'ils étaient. À quel moment ils ont su qu'ils étaient nus? Avant de manger ou après avoir mangé? À quel moment on sait qu'on est nu? Après avoir fait les rapports sexuels ou avant de faire les rapports sexuels? Vous ne comprenez pas. Attendez. Écoutez. Alléluia. Après avoir mangé, la femme vit qu'elle était. Donc c'est le fait de manger où elle a su qu'elle était comment? Maintenant, quand on fait les rapports sexuels, on sait d'abord qu'on est nu ou on fait d'abord, après on découvre qu'on est nu? On sait d'abord qu'on est avant de faire. Mais Branham dit, ils ont d'abord fait. Après, ils ont su qu'ils étaient nus. Une prédication qui contredit la nature. Une prédication sans base, sans fondement. C'est un envoyé du diable Satan. Alléluia. Alléluia. Nous disons que nous sommes dans la révolution spirituelle. La prédication de Michel doit maintenant sortir. Le monde entier doit recevoir le véritable. Aucune puissance ne peut arrêter Michel Aimé Chitembo. Et tous les prédicateurs, alléluia, ils ont prêché avec des inspirations sataniques. Un seul homme a prêché avec véracité, avec dureté. C'est Michel Aimé Chitembo. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous vous disons, soyez rassurés du chemin que vous avez suivi. Soyez rassurés du guide que vous avez. Pendant 33 ans, Michel a prêché, il s'est mis debout. Il dit, le jour qu'un magicien, qu'un féticheur passera devant moi, je brûle ma Bible. Et depuis qu'il est debout, aucun magicien n'est passé devant lui. Tous
les féticheurs, tous les magiciens se mettent au garde à vous. Et tous les sorciers, alléluia, se mettent au garde à vous. Moi, ça me rassure. Je dis, c'est mon libérateur. Je dis, c'est mon consolateur. Je dis, c'est mon défenseur. Et je l'appelle mon maître. Et si nous voulons bien aimer, alléluia, que nous puissions évangéliser. Quand il s'agit des choses de l'épouse, lève-toi, agis. Faites seulement ce qu'on vous dit. Vous êtes sur le bon chemin. Et cette année encore, le Dieu de Michel va nous inspirer à faire des grandes choses, à sortir sa prédication, à sortir l'évangile. Restez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On se met tous debout.